Bienvenue à toi, Seigneur de guerre. Tu es sur Commander TV et ici, ça parle peinture. Pour cette série de vidéos, nous allons voir ensemble des techniques de peinture simples et efficaces pour obtenir des armées peintes en un temps record. Aujourd'hui, atelier Le Manrus. Gentlemen, à vos pinceaux. Après avoir préalablement sous-couché nos véhicules en noir, on va donc appliquer une couche de gris de base de chez PA qu'on peut remplacer par un codex grey ou par une bombe de peinture grise. L'idée c'est de peindre ça de façon zénitale, donc par le haut, on laisse du noir dessous la carlingue pour simuler effectivement l'ombre. Ça permet d'avoir donc un dégradé et un rendu réaliste en très peu d'étapes. On va donc appliquer notre second éclaircissement à base de gris clair de chez PA Games. C'est un gris très proche du gris phénicien par exemple. Il a l'avantage d'être légèrement bleuté et c'est parfait donc pour donner une teinte supplémentaire à notre véhicule qui sera en noir et blanc. On vient donc ici effectuer notre éclaircissement final à base de blanc. Donc à l'aéro, on vient donc tout simplement déposer du blanc sur les parties saillantes du véhicule. Ici les arêtes, les angles, les parties plates, voilà. Et on reproduit ça tranquillement sur tout le véhicule. On commence ici donc notre schéma camouflage. Donc pour faire simple, je suis tout simplement parti du noir que j'ai donc envoyé tranquillement à l'aérographe en bande. La deuxième solution serait donc de faire un premier passage avec de la pâte à fixe. On vient donc effectuer des lignes qu'on vient coller et déposer sur le véhicule et ensuite à la bombe, on viendrait bomber donc les parties qui ne seraient donc pas masquées par le véhicule. Partie brossage, on utilise donc un gros pinceau plat, on vient prendre l'avant-dernière couleur d'éclaircissement qu'on a utilisé, ici mon gris clair légèrement bleuté, et on vient donc brosser tranquillement toutes les parties du véhicule pour permettre de lier les différentes teintes de notre véhicule. On fait ça de façon très légère, on accentue vraiment sur les arêtes et on essaie de les poser presque pas sur les parties planes.
Partie salissure, on vient donc prendre ici de l'encre marron de chez Vallejo, mais l'Agrax Artgraph de chez Game Workshop fonctionne très bien. D'ailleurs, à la suite de ce tuto, j'ai repris tous les rivets en Agrax pour justement augmenter le contraste. Donc là, on va venir tout simplement déposer notre encre ou notre Agrax sur les rivets, sur les petites parties saillantes, parfois dans certaines rayures, pour simuler donc de la vieillesse, de l'usure, et tout simplement de la saleté et donner un peu de relief au véhicule. Dès qu'on déborde et qu'on en met sur les arêtes, on vient tout de suite essuyer avec le doigt. Ici, technique très simple avec un rendu très efficace pour les chenilles. On tartouille toute la partie de la chenille avec le Typhus Corrosion de Game Workshop, c'est la peinture technique, un petit granulé. En séchant, en fait, elle va déposer une petite couche donc, sur la chenille qui permettra de simuler un effet de rouille. Peinture de mon chef de char. Ici, j'utilise le Dark Tone de chez Army Painter pour venir donc foncer sa tunique grise tout en gardant les contrastes qu'on avait pu avoir avec le brossage. Deuxième étape, je viens ensuite déposer de l'encre noire sur l'armure de mon chef de char. Je souhaite avoir effectivement du noir, mais pas parfaitement noir, en gardant justement une petite trace de grise. L'encre est parfaite pour ça, elle va venir vraiment énormément foncer la partie, mais en gardant certaines parties visibles. Partie métallique, on utilise donc ici de l'aluminium PAR. L'avantage c'est qu'il est très liquide et qu'il va effectivement très bien glisser dans les parties assez difficiles ou assez pénibles à peindre. Donc je recommande vraiment cette peinture pour les couches de base. Il a un pouvoir couvrant assez fort, c'est vraiment impressionnant. Pour mon missile tracker, j'utilise un noir abîme de chez PA. Il a une petite particularité, c'est qu'il va avoir un effet brillant une fois sec. Donc voilà, c'était juste pour ajouter un petit côté furtif. On peut très facilement s'en passer, utiliser la couleur de votre choix. Le noir reste une valeur sûre. Je souhaite donc appliquer un marquage d'unité à mon véhicule. Donc pour ça, je viens déposer du scotch de masquage tout simplement, en faisant attention à bien couvrir les parties qu'on ne veut pas être atteintes par la couleur à ajouter. Ici, j'effectue mon marquage en rouge. J'utilise le rouge sang de chez Game Workshop, qui a un pouvoir très couvrant et très joli. L'avantage de notre zénithal précédent, c'est qu'on va pouvoir donc conserver cette dégradé d'intensité ou de saturation sur la couleur, et donc c'est parfait, ça évite vraiment de devoir retoucher par la suite ce rouge.
On vient donc pulvériser du blanc, tout simplement. Ici, il s'agit de blanc PAR pour améliorer notre marquage d'unité et augmenter le contraste avec le reste de la figurine. Petit oubli de ma part, j'ai donc fait mon marquage après avoir fait ma salissure, donc on recommence la salissure. Même chose que tout à l'heure, on vient déposer sur les rivets et dans les petites rayures. Dans le cas du blanc, c'est particulièrement intéressant parce que justement ça va casser cet effet blanc pur et amener quelque chose de plus réaliste. On vient donc terminer nos chenilles de char en venant faire un brossage léger avec un pinceau brosse plat avec de l'aluminium. Comme je le disais tout à l'heure, l'avantage du Typhus Corrosion, c'est qu'il va déposer un espèce de grain supplémentaire sur la chenille et qui va donc ressortir lors du brossage et donner un effet très réaliste à la chenille. On arrive sur la partie facile de la peinture. On utilise donc du Null9 de Game Workshop en lavis. La version gloss est faisable, mais il faudra faire plusieurs couches pour avoir le même rendu. Ici, c'est donc de passer ce lavis sur toutes les parties métalliques du véhicule. Partie salissure et battle damage, on part donc sur un marron Rhinox Eye de chez Game Workshop. On vient donc tout simplement déposer des petits points, des petites taches, des petites rayures. Le but est de simuler l'usure et les impacts. Comme je le disais précédemment, ça nous sert surtout énormément à cacher toutes les erreurs dues aux bavures de lavis, au reste de colle lors du montage, du débarbage. Donc vraiment, on cache toutes les petites erreurs avec ça, ça nous évite donc une partie retouche plus tard. Dernière partie des battle damage, on vient donc avec une couleur plus claire, ici dans notre cas de l'aluminium, venir faire des petites pointes, des petites lignes dans nos battle damage. Vraiment la partie importante c'est dans le battle damage précédent, donc l'idée c'est de garder la couleur apparente du marron. Donc voilà, notre véhicule est pratiquement terminé, il ne va donc rester plus que les optiques à effectuer, qu'on peut effectuer soit au pinceau, soit à l'aéro. Dans mon cas, ça sera à l'aéro. Hop, on est parti pour l'étape suivante. On reste dans le simple, je suis toujours avec mon aéro, je viens tranquillement déposer du blanc sur les parties optiques de mon véhicule.
Encore une fois, c'est un choix, on va dire, purement personnel. Certains adorent, certains détestent. À vous de voir. Je viens donc maintenant déposer du jaune sur mon blanc précédemment fait. L'idée d'avoir déposé du blanc au démarrage permet d'avoir une couleur très claire et très flashy. On vient donc maintenant déposer des petits points d'éclaircissement blanc sur le haut de l'optique. L'idée c'est vraiment juste de réaugmenter cet effet d'éclairage. Et donc dernière étape pour ces optiques, les glazes Game Workshop sont assez fantastiques pour ça parce qu'ils ont un pouvoir couvrant assez faible et permettent vraiment de lisser les différentes couleurs blanc, jaune qu'on peut avoir ensemble ici dans notre cas et permet vraiment de donner un petit jaune éclatant. Voilà, nous avons donc terminé la peinture de ce char Le Man Russ. Merci de m'avoir suivi. Donc comme je le disais au début de la vidéo, il m'a fallu 1h45 pour peindre ce véhicule. Ce temps peut bien sûr être réduit si vous peignez plusieurs chars en même temps et donc encore une fois envisageable de peindre 5-6 chars sur un schéma très similaire en l'espace d'une demi-journée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao ciao!